qu'on acclame, alléluia. Amen, amen. Il dit que je suis dans la joie, compte-t-il d'aller dans la maison de l'Éternel. Nous avons une maison de joie et non de pleurs. Il a dit, venez avec tous vos fardeaux et je vous donnerai le joug qui ne pèse pas. Il s'appelle Emmanuel. Alléluia. Mettez-vous. Vanda. Seigneur, je voulais, le bien-aimé Jérôme, me mettre un petit cantique ensemble avec la sœur Palombe du Prince Emmanuel. Nous pensons, amen, amen. La bien-aimée, je vous dis bonsoir au nom de Jésus. Bonsoir au nom de Jésus. La bien-aimée, je suis dans la joie de me tenir devant vous. Bien que cela ne vient pas de nos efforts, mais par sa grâce. Et ce qui est plus important, il nous a recommandé qu'il est bon, doux et agréable que les frères demeurent ensemble. Ce qui m'a fait encore de la joie, c'est quand j'ai demandé à mes deux sœurs de me balancer des cantiques individuellement. Le Seigneur m'a rappelé d'un petit frère. Et j'ai dit gloire au Seigneur. Et ce frère-là, c'est quoi? Amen. Alléluia. Un thème sur la famille. Mais nous allons épingler la généralité de ce que nous allons parler sur la famille en prenant un point culminant. Alléluia. Et le point culminant que nous allons parler sur ça ce soir s'intitule la bénédiction parentale. La bénédiction parentale. Je bénis tous ceux qui nous suivront au travers de notre chaîne YouTube. Notre maman qui est en Belgique, notre frère qui est en France, notre frère qui est en Tunisie, ainsi que tout le monde. Excusez-moi si je n'ai pas cité vos pays, mais vous êtes avec nous. Suivez avec attention ce message. Donc, je disais que nous allons prendre l'axe sur la bénédiction parentale. On nous prendra la Bible dans le livre de la Genèse, au chapitre 12, à partir du verset 1 jusqu'au 5e verset. Donc, comme nous disions couramment, le premier verset jusqu'au 5e. Vous allez vous rester assis. Le lecteur va nous lire. On est parti. À partir du verset 1 jusqu'au verset 5. L'Éternel dit à Abraham:
Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Verset 2, je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Verset 3, je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Verset 4, Abraham sortit comme l'Éternel lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Verset 5, Abraham prit Sarai sa femme et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'il possédait et les serviteurs qu'il avait acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan. Pays de Canaan. Parole du Seigneur. Nous acclamons le roi. Mon lecteur va commencer sa lecture pour que nous faisions l'introduction de ce message au fur et à mesure. Je lis dans Genèse chapitre Pays de ta patrie, de ta patrie et de la maison de ton père, et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Dieu demande à Abraham. Vous êtes? Des apprenants de l'école primaire au temps de la MMP. Nous acclamons le Seigneur. L'Éternel dit, sors, va-t'en, quitte ta patrie, quitte la maison de ton père, vers un lieu où je te montrerai. Mais écoutez ce que je vais te dire ce soir. Juste, c'est une introduction par rapport au temps, et nous allons continuer demain. Le papa d'Abraham, qui s'appelait Terach, il n'avait pas qu'Abraham comme fils, mais il avait engendré des fils et des filles. Mais quand j'ai fait une analyse, le papa d'Abraham qui s'appelait Terach, quand il était question qu'il se déplace pour aller habiter là où ils habitaient avec Abraham, il a laissé d'autres fils, mais il avait seulement emmené Abraham. Alléluia. Il a emmené Abraham là où il partira. Et il est parti avec Abraham. Mais alors que la Bible me dit que Terach son père, amen, Terach son père vénérait des dieux étrangers. Il avait des dieux étrangers chez lui. Et Abraham qu'il avait emmené avec lui vivait dans le même endroit que son père. Mais alors que Abraham a été destiné pour une grande promesse, pour une grande destinée. Mais Dieu ne pouvait pas visiter Abraham
avait des dieux étrangers chez lui. Alléluia. Donc quand Dieu est venu à Abraham, il lui a demandé d'abord de quitter, alléluia, la maison, la patrie de son père, vers le lieu où Dieu le montrerait. Parce que dans la vie que nous menions, il y a des choses que nous devons savoir. Que quand nous vivions comme Corée de montagne, chacun de nous ici appartient à une famille. Chacun de nous ici a des géniteurs physiques. Mais en ce qui concerne votre racine généalogique, alléluia. Amen. Quel est l'esprit que tes parents sont en train de confesser? Quel est l'esprit qui habite la contrée ou le toit que vous vivez? Alléluia. Abraham, en tant qu'enfant du monsieur Terach, ne pouvait pas avoir l'idée que mon père avait des dieux étrangers qui habitaient avec lui dans le même endroit que je vivais avec. Mais en tant que fils de Terach, je savais que notre papa lui aimait par un amour normal, et c'était que normal que son père puisse l'emmener de là où il partait. Tata alingieka na bolingo ya tata na mwana ezali eyengelele amema ina bisika oye après kobikela. Aujourd'hui ma soeur, mon frère, il y a des choses que nous constations comme du blocus dans nos vies. Il y a des choses que nous constations comme du retard dans nos vies. Parce que autrefois, on trouvait tout était seulement normal sans pourtant que nous rentrions dans des analyses spirituelles. Alléluia. En manquant la vie de prière, on ne pouvait pas aussi s'accommoder à avoir une révélation. Ce n'est pas dit que tous ceux qui sont ici ont des mauvais parents. Mais écoutez, ma soeur, mon frère, nous avions trois sortes de bénédictions que quelqu'un peut recevoir dans sa vie. Mais dans ces trois formes de bénédiction, alléluia, il y a ce que moi je vais énumérer ici ce soir. Il y a la bénédiction de Dieu le Père, créateur de toutes choses, qui se passe par l'incarnation d'un point qu'il a choisi pour entretenir son pâturage. Alléluia. Et il y a aussi la bénédiction parentale. Si vous êtes issu d'une union qui est normale, une union qui connaissait Dieu, une union qui n'a pas eu de délit. Et il y a aussi une bénédiction que moi j'appelle la bénédiction relationnelle. Quand je parle de la bénédiction relationnelle, je vois les milieux que quelqu'un peut fréquenter. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui, ils sont bénis. Ils sont devenus vachement bien à cause de la bénédiction relationnelle. Un ami de l'école, un ami d'enfance,
Alléluia. Et cela peut aussi permettre à ce que votre vie puisse rencontrer du bien, et le bien là emmènera votre vie dans un cap de la bénédiction. Alléluia. Écoutez ma soeur, mon frère. Nous bien aimés dans le Seigneur, vous allez remarquer que même dans ce monde, alléluia, il y a des gens qui ne sont pas dans les loges, mais qui sont venus parce qu'il y a eu un ami qui s'est souvenu de lui. Alléluia. Même Jésus est un exemple pour nous. Dans l'histoire de Jésus avec le voleur sur la croix, le voleur, le brigand a dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu rentreras dans ta gloire. Et Jésus également lui a promis, et le même jour la Bible nous dit que non, ce monsieur-là avait bénéficié de cette grâce-là et il avait hérité. Mais c'était une relation qui a commencé juste quand ils étaient tous. Donc quand tu as une bonne relation, je vais passer par là et tu seras béni. Je reviens. Dans les formes de bénédiction que j'ai prises. Alléluia. Maintenant, celle que nous sommes là, en tant que des personnes bantoues, nous avions des familles qui sont issues des rites, des totems, des coutumes, des choses ancestrales auxquelles chacun ne peut pas s'échapper. Biso ndenge tovandi awa tozali bato mwindu baboti na biso bokoko na biso ebima na kati ya bisalasala na kati ya bokoko makasi na kati ya bakisi ya bisimbasimba. Donc chacun dans sa famille, na kati ya libota na ye, ils ont eu une ligne. Bazwaka nzela to bokitani. Alléluia. C'est une vénération des esprits quelconques. Ya bokumisi ya milimo moko songolo auquel jusqu'à nos générations, la majorité sont influencées par cela. Alléluia. La majorité sont influencées par cela. Écoutez bien aimé dans le Seigneur. Je veux que tu me saisisses très bien. Il y a des choses dans votre vie aussi longtemps que vous n'allez pas vous sortir spirituellement. Vous n'allez pas vous séparer spirituellement. Vous ne verrez jamais la gloire. Alléluia. Raison pour laquelle avant que la promesse d'Abraham puisse s'accomplir, sa destinée puisse s'accomplir, avant qu'il puisse constater que son nom, son Dieu lui avait rendu grand, Dieu a commencé par lui donner un préalable. Sors, va-t'en du pays ou de la patrie de ton pays vers le lieu où je te montrerai. Je rentre dans le cadre spirituel. Je rentre dans le cadre prophétique. Bien que tu aies une famille, nous ne t'avions pas demandé de renoncer à ta famille. Nous ne t'avions pas demandé de donner le dos à ta famille. Mais quand tu viens à Jésus, il faut qu'en toi, spirituellement, on puisse lire la sortie, la séparation vers un lieu que Dieu a destiné pour toi. Cela veut dire quoi? En tant qu'enfant de Dieu, qui est affranchi, qui est enseigné, tu dois les quitter spirituellement. Voilà. Tu ne dois plus bien confesser les mêmes choses que tu confessais autrefois avec ta famille.
Alléluia. Amen. Mais tu dois quitter ces choses. Tu dois quitter le monde de ta famille spirituellement. Vers le lieu que Dieu te montrerait. Aujourd'hui, ça ne sera plus la plaine ou le pays que Dieu avait donné à Abraham. Mais le lieu que Dieu te montrerait pour toi aujourd'hui, ça doit être le monde de la parole. Donc ça dit, tu dois quitter, bien aimé, les agissements, le caractère. Tu dois quitter, bien aimé, le totem, les coutumes de ta famille pour rentrer ou pour faire introduire ta vie dans la parole de Dieu. Et la parole que nous parlons là aussi, nous voyons aussi l'image de l'église parce que la Bible dit que c'est là où il déverse sa bénédiction en abondance. Ma soeur, mon frère, depuis que tu as connu le Seigneur, tu passes ton temps pour chercher ta délivrance. Tu passes ton temps pour chercher la libération de ta vie. Alléluia. Il lui avait montré un endroit. Mais aujourd'hui, c'est ce que je venais de dire. Ça ne sera plus une plaine en soi. Ça ne sera plus une étendue en soi. Mais l'endroit que Dieu demande ce soir, c'est l'assemblée des saints. Là où tu viens recevoir des enseignements. Là où tu viens recevoir la vérité. Parce que la Bible déclare l'être ici, que c'est l'esprit qui vivifie. Que l'esprit est dans sa parole. L'esprit qui est dans sa parole. Alléluia. Parce que tel que nous sommes là, chacun de nous a une histoire. Depuis son enfance jusqu'à nos jours. Et il y a des frères et des sœurs ici. Depuis leur enfance, ils avaient même changé 3 à 4 endroits d'habitation. Akwanda et pas maman Bobotaï. Adongo et pas maman. Maman Kounou Bajoaï. Akela maman Kounou pas. Adongo maman Kounou Akela Kouva Nanoko. Adongo Nanoko pas. Parwa Akela. Koko la naïm soussoin. Apoli Amwe Patata Mosi. Jusqu'à ce qu'a coûté la guina mobile. Jusqu'à ce qu'a coûté la guina Mosi. C'est quoi la différents endroits où il est Kiwana. Manoba Yanoko et la Gati. Manoba Yanoko et la Gati. Manoba Yanoko. Alléluia. Il y a des choses que nous subissons. Et tout ça aussi. Les divers endroits que tu as passés. Tes vacances. Les jours de ta vie. J'attends moi ça avant de là, je suis dans la bénédiction parentale. Photo l'excellent 304 par Noko. Noka Manaï Bolobani Nipo Nayo. Alléluia. Il y a des bien-aimés qui sont ici. Je vais maintenant te choquer un peu, mais je vais m'arrêter. Je vais te laisser en suspens. Alléluia. Il y a des bien-aimés qui sont ici. Frère comme sœur. Sa propre mère biologique. Qui l'a mis au monde. Son propre père. Qui l'a mis au monde. Génétiquement. N'a jamais eu de bon langage envers elle. N'a jamais eu de bonnes paroles envers lui. S'il y a des choses qu'il peut dire ou qu'elle peut dire à son fils ou à sa fille, acclamons le roi. Alléluia. Certes, aujourd'hui, ta propre maman, ton propre père peut chercher à se réconcilier avec toi en te demandant pardon. Mais maloba oya loba pona yo. Est-ce que akonga na source na pour la réparation pour la destruction maloba. Alléluia. À comment on bien, beaucoup me vendent bien. Mais est-ce qu'il ou elle a fait le
le devoir de repartir à la source pour aller détruire tous les mauvais propos, tous les mauvais langages qu'il a eu à procurer contre toi. Alléluia. Amen. Ou pas. Bien-aimé dans le Seigneur. Tu peux sembler ignorer des choses. Mais moi je te dis que la parole a une véracité spirituelle et qui se lit dans le physique. Alléluia. La parole, elle est puissante. Yo moi maloba mususu balobi yo ou bien balobe la yo ozo sur la roca bimu ozo sur la roca babla. Mais tu dois savoir que la parole c'est une sémence. Et c'est là que malobe ça mon moto. Il mon il est pas là si la tête. Si après donc la kuna. C'est quoi là? Pour faire ça. Yo pe okobonga. Na mona ko to kimia na fina. Yo mona ka nasala mo bulu na ngai. Mama zolo ba deka. Mais bien aimé, c'est une sémence. Au moment où la parole là a été ensémencée, tu es en train de vivre, tu progresses en grandissant, la sémence aussi grandit. Si le langage était un mauvais propos que l'interprète a parlé sur la malédiction tout à l'heure, aussi longtemps que tu es en train de vivre, tu dors, tu te réveilles, tu grandis, cela aussi dort avec toi, se réveille avec toi, grandit aussi avec toi. C'est là où nous, dans l'esprit, nous disons qu'il n'y a qu'un autel qui peut détruire un autel. Raison pour laquelle, bien aimé, avant que Élie puisse invoquer le feu sur le mont Carmel, il avait d'abord rebâti l'autel parce qu'il savait que non, c'est l'autel qu'il a rebâti qui devait détruire l'autel des prophètes de Baal et des prophètes d'Astarté. Même si je n'acclame pas, je sais que c'est un peu difficile et pour d'autres personnes. Alléluia. Le malheur qui arrive sur tes enfants aujourd'hui, le malheur qui arrive sur ta progéniture aujourd'hui, mais il y a des choses que toi tu ne dois pas aller toujours chercher ailleurs. Consultation de gauche à droite. Mais est-ce que toi-même en tant que parent, tu as déjà fait des efforts de répartir la source pour le détruire? Yomoko osi otala tala baboti na yo ozonga sima okenda bisika makambo ngo ebanda po banda ko bebisa ngo na moboko. Cette fille là, maman moi je. Alléluia. Amen. Nous on voyait biso to banda ko mona le lenge baba ko nyo ko na mama ba. On se disait que non asaka mwana na yiki. Alléluia. Amen. Un garçon père. C'est pour vous dire que tel que nous sommes là, il y a des gens qui sont passés par des mamans pareilles. Il y a des gens qui sont passés par des papas pareils. Alléluia. Mais déjà là-bas, je te dirais que quelque part, il n'y a pas eu de bénédiction. Il faut que réellement ton père là, ta mère réparte à la source de ces langages. Parce que ces langages là révèlent l'image de la malédiction sur sa fille, révèlent l'image de la malédiction sur son fils. Il faut qu'il fasse un retour vers sa source là pour détruire cela et prononcer les bonnes paroles pour sa fille, pour prononcer les bonnes paroles sur son fils, afin que tu te sentes mieux maintenant. Aussi longtemps qu'elle ne fera pas ça, qu'il ne fera pas ça, ma soeur, mon frère, le conseil que je te donnerai ce soir, c'est de chercher maintenant Dieu. Parce que, au travers des 3 formes de bénédiction que j'ai citées, celle qui est suprême, celle qui entérine tout,
C'est la bénédiction de Dieu le Père. Raison pour laquelle, quand Jacob, alléluia, avait maudit Ruben, parce que Ruben avait découvert sa couche, et comme Moïse avait reçu l'ordre de prononcer les paroles de bénédiction au peuple d'Israël, il avait ôté ça sans la présence de Jacob. Il y a le Malalikala, on a dit, au moins il y a des églises. Ceux qui n'ont pas de salut, parce que côté au Fandaka, nous avons fait le Jacob. Tata masa bana ndo mabeka pona yo approtection ba o yaye même mama ko bote ba biso ba kutana ba kuwana papa ko bote ba biso ba kutana ba kuwana ce qui pour des ans moto bi bozo na sourcité pona asala réparation de ne yaka na Yesu amen Yesu akolemba yote kongula motema na yo kongula malédiction et même le péché du colon na yo Yesu akolongola condamnation na yo péché du colon na yo o erusi na famille yo mama to o erusi na famille na yo tata ba ki o bota te mais so ko ni na Yesu le ba ni na blama nyongola ke ba tata na ye akena ya sika o ndama na kisa kiye yo ko ni a parce que ndama na kisa sika oyo ndama kolongola ko balana so erusi na malédiction akolongola chômage so erusi na malédiction akolongola malade wana so erusi na malédiction ni kota na yo ni na ya mo parce que la malédiction, c'est juste un symbole qui signifie prononcer des mauvaises paroles ou des mauvaises paroles pour quelqu'un. Dieu a dit, alléluia, que le jour soit. Oh maman nous alubai. Oh tata moi c'est alubai. Yo zomo na onka pamba. Ulala kanako, ulala kanako, ukola kanako. Soko luki ba luki nzambete. Soko luki ba sala nzambete. Problème na na luki lawa. Alléluia. Na na luki lawa. Na boité. Alléluia. Tout ça la réconciliation dans ma famille. Mais est-ce que vous savez la réconciliation à l'eau? Merci maman. La source est là. Est-ce que vous savez la réconciliation à l'eau? Merci. Merci. Voilà. Vous savez la réconciliation à papa, à maman. Un courage. Quand vous savez la réconciliation à l'eau, il y a des messages. Amen. Nous allons souiller. Nous comprendre l'idée. Nous allons nanga ou le bagabani. Alléluia. Ou le bagabani. Pendant ces assises, alléluia, que je ferai de mon mieux d'attendre tout le monde, surtout demain quand je vais m'exposer, d'attendre tout le monde pour que tu écoutes. En écoutant ces 52 et la bénédiction, c'est juste quand on est en train de prononcer des bonnes paroles. On est en train de dire du bien pour toi, afin que tu puisses avoir un devenir meilleur. Mais quand on est en train de prononcer des mauvaises paroles pour toi, que nous avons parlé sur la malédiction, c'est pour que tu puisses avoir un devenir sale, un devenir désastreux. Alléluia. Le plus grand problème, c'est ça. Ce soir, je m'arrête juste à cette introduction, mais que je n'ai pas fait. Bien demain, nous allons découvrir. Pourquoi il lui a demandé de quitter? Parce que l'esprit, pour confesser son père,
Bien qu'Abraham est sorti de lui, mais ce n'était pas le même esprit qu'avait Abraham. Ambano moni batamokili balba que non, obota mwana me obota motema na ye. Bien aimé ta, comme na mokili oyo hein, sonye lungwa. Biso sala ka mama na biso de musisi. Ko porta na boye. So likambo eza malamu te, obi que non mama kuto obeti bana. Amen. Ko na mokili na kwa boite. Kewa. C'est maman au boité. Alléluia. Amen. Donc, Dieu a vu que là. Son avant du cacao. Bien que mon lit mon est contraire, mais que Simba, il passe à Nini, Abima. Nous on a eu chose de particulier. Kobima ma soeur, Kobima mon frère. Alléluia. Ça dit qu'il faut que ça. Esprit na yo, na quand esprit en famille. Amen. Pour nous dire ça toujours obega ba yaye, obega ba nokwe, obega ba nani. Mais yo makambo no bo obega Yesu de. Merci na Dieu pour nous donner moi makambo no. Tu n'as jamais consulté Dieu. Tu n'as jamais invoqué Dieu. Et ça, quand Yesu soit dans la salle de la moto, en salle de la propriété, il passe à la en particularité. En voilà, Yesu a mis ça qui est parce que ça qui est particulier, on lié dans Nzambe. Merci, nous allons prendre maman. Alléluia. Et alors, il y a Kenda. Longola Nandako. Kenda na kisika onga na kolakisa. Alléluia. D'ailleurs, depuis au Yéba l'église, depuis au Yéba Yesu, ça dit, nous avons ça l'accès au Yesu, au Salagani na Kombo ya Yesu. Au Salagani na l'église pour nous faire délivrance. Dieu dit, tu au Yahweh, il y a un monstre, il y a un mobile, au Sopona, au Sopotas. Bana wana lobi na bangi usande. Soki yo banzo luka délivrance wana. Parce que ni loba o ela la kanayo, ce que c'est la malédiction. Et la muka kanayo, et son pôle nayo. Ngana yuso le bango eza sémence. Yo comme on a véracité na on a mis sauté. Le code est comme une sémence et so table na moto na nini na makila. Alléluia. Comme tu avais dit, qu'il frappe jusqu'à la quatrième jour. Il y en a qui vont me battre ou ils ont bêté dans ma coque. Parce que les autres tapent dans la ligne. Alléluia. Donc, premièrement, il avait voulu qu'il quitte parce que la condition des esprits n'était pas cohérente. La confession des esprits n'était pas cohérente. Ça c'est de 1. De 2. Il voulait que Abraham puisse connaître réellement qui est Dieu. De 3. La maison et la parcelle qu'Abraham vivait avec son père étaient devenues une maison hantée. La parcelle et la maison qu'Abraham vivait avec Terah chez son père étaient devenues hantées. Le pango oyo Abraham a fait atteindre Terah chez Barakofa et comment qui a mappé. Le pango beba. Na mabamba bikeko. Alléluia. La bien-aimée, mets-toi debout. Cherche à saluer 5 personnes. Et nous allons prier.